En titre ce soir, initialement prévu en février 2024, le report du scrutin présidentiel a été annoncé cette semaine par les autorités de la transition. Depuis, l'opinion politique est divisée. Discours ferme de la ministre des Transports et des Infrastructures sur la qualité des constructions qui doivent être réalisées dans le pays. C'était lors de la 12e Assemblée générale statutaire tenue ce samedi par l'Organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali. Enfin, en football, le calendrier de la saison sportive 2023-2024 a été rendu public par la FEMAFOOT, une saison qui s'annonce mouvementée. Madame, Monsieur, bonsoir. L'adjudant-chef Abdoulaye Mega a été remis en liberté par les autorités ivoiriennes. Ce militaire malien a été interpellé par les éléments de la brigade de gendarmerie de Tangrela en territoire ivoirien dans la localité de Nigouni, dépourvu de tout document administratif attestant de son identité. Il a été conduit le 27 septembre à la brigade de recherche de gendarmerie à Abidjan pour être entendu. Hier vendredi, l'adjudant-chef Abdoulaye Mega a été remis aux autorités diplomatiques maliennes en Côte d'Ivoire en vue de son rapatriement. Sans transition, depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle à une période autre que celle de février 2024, les réactions au niveau politique n'en finissent plus. Sur notre antenne, vous avez pu entendre ceux qui sont contre un report. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter ceux qui soutiennent cette décision. C'est le cas notamment de l'EDR, Espoir pour la République et la démocratie, AREMA, Alliance pour la refondation du Mali ou encore le mouvement Mali Espoir. Ces partis ont fait une déclaration dans ce sens ce samedi à la Maison de la Presse. Reportage de Paul Yapinguessan. Dans sa déclaration lue par le professeur Salikou Sanogo, président du directoire transitoire de l'EDR, dit prend acte de cette décision de report de l'élection présidentielle, prévue pour février 2024, et de se féliciter de cet acte qui, selon lui, est un gage pour l'organisation d'élections crédibles et transparentes. Que l'adoption des mesures correctives des problèmes techniques constatés requiert nécessairement des délais raisonnables pour permettre une meilleure organisation du scrutin présidentiel en vue de le rendre plus crédible, transparent et sincère. Pour ce consortium de formation politique, la crise que traverse le Mali est la conséquence de celle de 2018, d'où une invite à tous les Maliennes et Maliens à se donner la main pour faire face aux défis de l'heure. C'est pourquoi il est plus que nécessaire que chaque Malienne, chaque Malien d'œuvrer pour la réussite de la transition afin que le processus de refondation de notre État se poursuive au-delà de la transition dans un climat de sérénité, de convivialité, de rassemblement, toute chose qui permettra à notre pays de retrouver progressivement et définitivement le chemin de la paix, de la sécurité et du développement. Au regard des conséquences du report des élections générales, ce regroupement politique composé de l'EDR, AREMA et le mouvement Mali Espoir sollicite l'implication du colonel Assimi Goïta afin de créer les conditions d'un large consensus au sein de la classe politique en vue d'assurer la cohésion de toutes les forces vives de la nation. Du haut de cette tribune, nous invitons les autorités de la transition à poursuivre les consultations habituelles en écoutant toutes les parties prenantes afin de parvenir à une nouvelle date, toute chose qui évitera des exportations, des extrapolations, des suspicions et autres commentaires de mauvais aloi. Le regroupement de partis politiques exhorte également le gouvernement à tout mettre en œuvre pour proposer dans les meilleurs délais le nouveau chronogramme.
Comme annoncé en titre, la 12e Assemblée générale statutaire de l'Organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali, OPECOM-BTP, a eu lieu ce 30 septembre au patronat. À cette occasion, la ministre des Transports et des Infrastructures a tenu un discours ferme en indiquant que les travaux doivent être réalisés dans les règles de l'art, dans le respect des délais contractuels et la rigueur. Soumaïla Fani nous en parle. Cette 12e Assemblée générale statutaire de l'Organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali, OPECOM, vise à mieux orienter l'organisation patronale face aux crises qui impactent le secteur. Depuis plusieurs années, les pays traversent d'énormes difficultés qui ont paralysé certaines de vos entreprises. Il urge de trouver des solutions à ces difficultés qui hypothèquent le fonctionnement normal du domaine du BTP. À cet effet, lors de votre Assemblée générale du 19 juin 2021, je vous ai invité à privilégier les regroupements d'entreprises qui vous permettront de mutualiser vos efforts et de favoriser l'émergence et le développement d'entreprises nationales solides et compétitives. Je soutiens une nouvelle fois la nécessité de mettre au placard vos égos et de vous mettre ensemble. La chef du département en charge des transports et des infrastructures rappelle aux entrepreneurs que tous les travaux doivent se réaliser dans les règles de l'art, dans le respect des délais contractuels et dans la rigueur. Vous convenez que les conditions dans lesquelles certains de vos membres exécutent les travaux d'entretien routier sont absolument révoltantes, tant pour l'autorité ministérielle chargée des routes que pour les usagers et les riverains des voies publiques. Des tranchées sont faites sur des voies en plein centre-ville et sur les routes interurbaines sans que les entreprises responsables ne se donnent les moyens de faire des points à temps dans les délais requis. Les délais d'exécution ne sont pas respectés. La qualité des travaux est mise en cause notamment du fait de techniques inappropriées, la mauvaise organisation de certaines entreprises. Les dispositions urgences sont en cours en vue de mettre fin à ces pratiques. Occasion pour l'organisation, après avoir énuméré les difficultés auxquelles les entrepreneurs de construction sont confrontés, de mettre l'accent sur les défis. Chers collègues chefs d'entreprise, nous avons relevé aujourd'hui les défis de la mobilisation et avec la même détermination, nous allons relever tous les autres défis, c'est-à-dire les défis de la paix en employant plus de jeunes, puisque notre secteur, c'est un secteur qui crée des richesses et qui lutte contre la pauvreté. Le défi de la qualité, il faut qu'on arrête de faire du très mauvais travail. On n'a pas besoin d'être interpellé pour dire que le travail est mauvais. Si c'est mauvais, nous-mêmes, nous le savons. Il faut qu'on arrête tout ça. Tout le monde dit que quand le BTP va, le pays va. Et c'est une réalité parce qu'une entreprise qui construit une route, cette entreprise achète le ciment, achète le fer, achète le sable, achète le gravier, emploie la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de commerces qui gravitent autour de l'activité et il y a beaucoup d'emplois. Les ferrailleurs, les maçons, les coffreurs, les conducteurs de machines, etc., les mécaniciens. Il y a beaucoup d'activités autour de cette œuvre et c'est pour cela que le BTP, on dit quand le BTP va, tout va dans le pays. Au-delà des rapports d'activité et financiers du mandat écoulé, l'Assemblée procédera au renouvellement du bureau pour un nouveau mandat de 5 ans à compter de ces jours. Au Burkina Faso voisin, les élections ne sont pas une priorité contrairement à la sécurité, a déclaré le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. C'était lors d'un entretien accordé à des journalistes locaux hier 29 septembre, quasiment un an jour pour jour après son coup d'État. Suivons. Aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment. Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. Dans ces pays minés par les violences terroristes, a répondu le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, aux journalistes à propos d'élections théoriquement prévues en juillet 2024.
Pour le président de la transition, il n'y a pas d'élections qui vont se concentrer uniquement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés puissent choisir leur président, que ceux qui vont postuler puissent aller partout dans le pays faire leur campagne, a poursuivi le capitaine Traoré. Et pour cela, il faut que la sécurité soit assurée, a estimé le chef de l'État. Il a d'ailleurs rappelé que les partis politiques restent suspendus pour des raisons de sécurité. Pour lui, il n'est pas question que pendant que les forces combattantes sont engagées sur le front, de les déployer pour sécuriser des activités politiques. Ibrahim Traoré a également annoncé une modification partielle de la Constitution. Il dit, je cite, « Les textes actuels ne nous permettent pas de pouvoir évoluer sereinement. On va toucher à un volet et faire une modification partielle de la Constitution. » Un texte qui reflète selon lui l'avis d'une poignée de personnes éclairées au détriment d'une masse populaire. Pour le chef de l'État burkinabé, il est important que les différentes confessions, les sages, les différentes représentations ethniques puissent donner un avis dans les décisions qui doivent être prises. Interrogé sur la tentative de coup d'État dévoilée mercredi par le gouvernement avant l'arrestation de 4 officiers et des autres en fuite, le chef de l'État a évoqué des individus manipulés, affirmant qu'il n'y avait pas de malaise dans l'armée. Pour rappel, cela fait un an, ce samedi 30 septembre 2023, que le capitaine Ibrahim Traoré est devenu président de la transition burkinabé. Football, avant de nous quitter, la FEMAFOOT, Fédération malienne de football, a organisé un point de presse ce samedi dans ses locaux. Objectif, informer l'opinion sur le calendrier de la saison 2023-2024. Boubacar Meïga. La Fédération malienne de football, FEMAFOOT, a levé le voile sur la saison sportive prochaine. Le thème retenu pour cette conférence est « Saison sportive 2023-2024, compétition nationale et internationale, organisation et perspectives ». Ce fut l'occasion pour la FEMAFOOT de donner plus de détails sur la nouvelle saison qui sera prometteuse. Donc le championnat national, je vais commencer par ça, va être organisé cette année au niveau des stades. Au niveau de Bamako, il y aura le stade Modibo Keïta. Il y aura aussi le stade le 26 mars. Donc le stade 26 mars, il va y avoir 2 matchs de samedi, 2 matchs de dimanche. Et en semaine, nous allons jouer au stade en sport. Ça nous permettra d'éviter beaucoup de problèmes par le passé. Nous avons déjà rencontré les clubs, discuté avec les clubs, recensé les problèmes des clubs. Et en commun accord avec le club, nous sommes partis pour le 7 octobre, pour le démarrage du championnat, la saison 2023-2024. Et nous voulons terminer, s'il n'y a pas de problème majeur, avant le mois de juin, ça va fin mai, nous comptons terminer le championnat. La saison 2023-2024 sera également l'occasion pour relever de nombreux défis, afin de tenir compte de l'aspiration des amoureux du ballon pour faire évoluer le football malien. Le championnat national, le champion, par exemple, prenait 20 millions CFA. Maintenant, la saison 2023-2024, le champion va avoir 30 millions. Donc, le deuxième va avoir 15 millions contre 10 millions. Et le troisième va avoir 10 millions contre 5 millions. Maintenant, pour le championnat dames, l'équipe championne de la saison 2023-2024 aura 10 millions contre 3 millions par le passé. 10 millions pour les dames. Et le deuxième aura 5 millions contre 2 millions par le passé. Le troisième, et avant il n'y avait même pas de troisième, mais cette année nous allons mettre le troisième pour donner 2 millions. Par ailleurs, la FEMAFOOT invite la presse sportive à les accompagner avec professionnalisme. Vous les journalistes, il l'a dit, il n'y a pas de parti prise. Vous êtes tous les bienvenus à la FEMAFOOT. Venez chercher les informations et les vraies informations, c'est très important. Je pense que c'est ça qui nous permettra surtout de nous corriger et surtout de développer le football malien. Alors que la saison sportive 2023-2024 s'annonce pleine de défis et d'opportunités pour le football malien, la FEMAFOOT se positionne en tant que fer de lance de ce renouveau. Avec un calendrier de compétition dynamique, des équipes prêtes à briller sur la scène nationale et internationale,
La FEMAFOOT est déterminée à hisser le football malien vers de nouveaux sommets. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité.